bonsoir à tous. Tout à l'heure, vous applaudissiez, là, on peut se mettre en... Voilà. Bienvenue au Pathé Convention. Pour cette nouvelle avant-première donc cette fois-ci ce soir du film Ma France à moi. Alors, il est passé furtivement en mode incognito, et cette fois-ci il va prendre la lumière. Je vous demande d'accueillir le réalisateur Benoît Cohen. Bon, voilà, c'est une très longue route pour arriver jusqu'à ce soir. C'est dans un premier temps un livre que j'ai écrit et qui a été publié en 2018, qui s'appelait Mohamed, ma mère et moi. Il m'a écrit à peu près 2 ans. Et puis là, il a fallu 4 ans pour monter ce projet. Et là, dans 2 jours, le film va sortir en salle. Donc voilà, c'est vraiment l'aboutissement. Donc je suis archi heureux et ému de vous voir aussi nombreux dans cette salle. Et comme c'est la première et la dernière avant-première à Paris du film, on est venu assez nombreux. Donc je vais appeler alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais appeler les acteurs. Alors, d'abord, il y a une actrice qui, dès le début, j'ai écrit le livre, je lui ai envoyé le livre, elle m'a dit oui, je veux faire ce film. Et avant même qu'on ait écrit le scénario, et c'est Fanny Ardant. Fanny, il y a d'autres personnes qui vont arriver, mais vous voulez dire un petit mot avant, parce qu'après, c'est vrai que la cacophonie. Il faut que vous me posiez une question. Fanny, pourquoi vous avez eu envie de faire ce film? J'aimais beaucoup le personnage, j'aimais beaucoup cette aventure, et j'aimais beaucoup que, en fait, j'étais rentrée dans une histoire vraie. Donc, d'habitude, moi je n'aime que le romanesque, mais là, il y avait du romanesque dans une histoire vraie. Merci. Alors, Fanny n'est pas venue seule, elle est venue accompagnée de Naouil Elam, qui partage l'affiche avec Fanny, avec Pierre Bouchon, avec Laurent Dupin, avec Elisabeth, elle est où Elisabeth Marguerite. Mais Elisabeth, qu'est-ce que tu fais au milieu? Pour le temps qu'Elisabeth a les autres. Lionel Abelansky. Il y a également un personnage assez inhabituel dans vos premières, c'est que c'est pas vraiment quelqu'un de l'équipe, mais c'est en même temps la personne à cause ou grâce à qui tout ça est arrivé. Et c'est Mohamed Ewaz qui est le vrai héros de cette histoire. Et cette histoire, elle n'existerait pas sans Éléonore Couriac qui a écrit le scénario. Et elle ne serait pas aussi émouvante, ça je vais essayer de juger par vous-même, mais en fait c'est ce que j'ai essayé de faire sans Aurelio Cohen qui a fait la musique du film. Il a fallu aussi des gens pour trouver l'argent, parce que ça coûte beaucoup d'argent tout ça. Alors on a des producteurs formidables, il y a Romain Legrand, il y a Victor Assaillon, il y a Benjamin Roy, il y a Jean-François Cavalieri, il y a Raphaël Pocher, oui, il faut vous voyez. Et après, il faut quelqu'un aussi. Jean-François viens. Et Raphaël aussi. Et il y a, une fois que le film est fait, il faut des gens pour l'amener de la salle de montage de mixage jusqu'aux salles. Et donc, c'est grâce à Philippe Godot, qui est
là le distributeur de la panne européenne. Et qui a été. Et pour que ça arrive vraiment dans les salles, il faut que Renaud David aussi. Allez, Renaud, viens. Sur le cube. Et enfin, ce film a ça de particulier qui raconte une histoire vraie, que dans cette histoire vraie, il y a des gens que vous ne voyez pas forcément à l'écran qui ont joué un rôle extrêmement important. Et parmi les personnes qui ont joué le rôle le plus important dans cette histoire, il y a l'association J'accueille, qui a permis à ma mère, parce que c'est ma mère qui est au départ et la vraie héroïne de cette histoire, de rencontrer Mohamed. Et donc j'accueille aujourd'hui le directeur de J'accueille, David Robert. Je voudrais juste donner la parole à David, une minute pour qu'il vous explique un peu mieux que moi de quoi il s'agit. Ok, ce n'est pas une prise d'otage et ça va durer 1 minute 12 grand maximum. D'abord, je suis hyper ému, parce que c'est des mois de boulot et je voudrais, pardon du caractère extrêmement convenu de ce message, mais vous dirigez une petite association, puis un jour il y a un mec qui vient et qui dit je vais écrire un livre sur ton métier, je vais en faire un film, et puis Micheline du 91, en fait, elle va plutôt être jouée par Fanny Ardant. Ça c'est notre vie, et donc c'est galvaudé, mais je voudrais dire à Benoît combien je l'aime, et s'il y avait un artiste sur 1000 qui faisait ce qu'il fait pour la société, le monde serait plus joli. Donc merci Benoît. Comme dans toute chose, il y a le cœur et puis il y a l'esprit. J'ai fait un tout petit peu de mathématiques avant de venir sur mon vélo. On a fait le compte avec Renaud David de la panne européenne et on a estimé à peu près le nombre de billets qui seraient peut-être achetés cette année. Alors, le nombre de tickets de ciné de Ma France à moi. Si une personne sur 100 qui voit le film décide d'ouvrir sa porte, on double le nombre d'accueillants depuis la création de J'accueille. C'est pas mal une personne sur 100 quand même, c'est magique, les chiffres du cinéma. Si une personne sur 30 qui voit le film, vu le nombre de personnes qui vont tomber amoureuses de Nawid, a priori c'est plausible. Si une personne sur 30 ouvre sa porte, on met à l'abri la moitié des demandeurs d'asile sans hébergement d'État en France. Si chaque personne qui voit le film ouvre sa porte, soyons fous, on connaît peut-être une personne qui pourrait un jour ouvrir sa porte, alors on peut en finir avec le sans-abrisme en France. Et loin, loin du million d'entrées pourtant qu'on souhaite au film. Plus modestement, si seulement une personne sur 1000 donne le prix d'un ticket de cinéma, parmi ceux qui ont vu le film cette année, qui auront vu le film, on double notre budget annuel. Et si une seule personne sur 1000 décide d'ouvrir sa porte parmi tous les spectateurs cette année, on triple le nombre d'accueillants qu'on a fait l'année dernière. Alors merci Benoît et merci de votre écoute. Nawid, qu'est-ce que tu fais là, Nawid? Comment tu es arrivé là? C'est à cause de toi. C'est grâce à toi. Merci d'être venu. Je suis très content d'être là avec l'équipe de film. C'est impressionnant. Et toi, Mohamed? C'est pas une vraie question, ça. Non, est-ce que tu as imaginé un jour quand tu es arrivé chez ma mère, quand on s'est vu la première fois, tu m'as raconté ton histoire, qu'on a été passer une journée tous les deux à la campagne? Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous avez aimé le film. Ben non, pas du tout, c'est fou, c'est magique. Je suis très content que tu l'as fait. Tu as fait un livre et puis aujourd'hui un film. Ni seulement pour raconter notre belle histoire, aussi mettre en lumière d'autres associations, d'autres bénévoles qui sont incroyables, ils sont les héros de notre film. Et voilà, je ne sais pas quoi dire, merci beaucoup, tu as tout raconté dans le film, il ne reste pas beaucoup de choses à dire pour moi. Merci beaucoup et bonne projection. Pareil,
On va, avant d'applaudir une dernière fois, tous les gens qui sont là, il y a évidemment beaucoup plus de gens qui ont participé à cette aventure. Un film, c'est des équipes incroyables, c'est tellement d'énergie. Ce que vous allez voir ce soir, c'est donc l'adaptation de ce livre qui a raconté l'histoire de Mohamed particulièrement. Il y a la librairie du Divan qui est voisine, qui a amené quelques livres. Donc à la fin, si cette histoire vous a plu, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'histoire de Mohamed, je serai là dans le petit coin en bas à droite et je vous dédicacerai des livres avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une très bonne projection et à tout à l'heure. Donc, vous avez tous dit. Je rappelle la date de sortie du film, qui est donc mercredi, le 20 décembre. Un film très important à soutenir avec le bouche à oreille. Donc vous êtes les premiers ambassadeurs, je le dis à chaque fois. Et je remercie également, nous, le Pathé Convention, on remercie le distributeur, Pan Distribution, pour l'organisation de cette avant-première. Vous dites quelque chose de très important, c'est-à-dire que ce film, vous allez voir un message, il a un sujet qui est fort, surtout en ce moment. Vous allez vite comprendre pourquoi, si vous n'avez déjà pas compris. Et on a besoin de vous parce que ce film, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, des années de travail. On a fait vraiment le maximum, tous autant qu'on est. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de mercredi, c'est vous qui êtes le relais de cette histoire, le relais de ce message qu'on essaie de faire passer, qui essaie de parler plus de solidarité, d'inclusion, que de recroquevillement sur soi-même, de peur, voilà. Donc en fait, voilà. Merci d'être là et merci si le film vous plaît, de partager. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne séance.